Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 juin 2024. Alors, petite info, nous avons la nouvelle lune le jeudi 6 juin. Et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Alors, pour vous les taureaux, semaine du 3 au 9 juin. On a l'attirance en amour. On vous dit l'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. On parle d'attirer des personnes dans sa vie, des belles personnes. Ah, on parle d'un vœu qui va être exaucé. On parle d'un vœu ou des vœux qui vont être exaucés pour vous, les taureaux. Donc, on parle d'attirer une ou deux nouvelles personnes dans sa vie. Et on va commencer avec... Alors, je vais prendre un petit message également du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, un message du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, je vais en prendre qu'un seul. Alors, un seul message pour vous, les taureaux. Semaine du 3 au 9 juin 2024. Un message. Et nous avons la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Et en dos, nous avons l'écoute. Alors, est-ce qu'on dit non à laisser rentrer de nouvelles personnes dans sa vie, les taureaux? Est-ce qu'on a du mal à... Et là, on vous dit oui. Vous allez dire oui. Alors, on va prendre le tarot Arcanum. Donc, je vous montre. Donc, c'est celui-là. Et on va aller voir vos messages des taureaux. Les taureaux, oui. Alors, on attire une nouvelle personne. Mais il y a les peurs du passé qui peut... Qui peut... Ouais, vos peurs peuvent... Ça peut bloquer. Ça peut bloquer l'ouverture. Et on avait le monde à l'envers. Ouais, on parle d'enfermement vers l'inconnu. On ne veut pas de l'inconnu, on ne veut pas de nouvelles personnes. On peut se sentir exclu. Il y a vraiment un blocage là vers par rapport à l'ouverture aux autres. Alors, allons-y pour vous les taureaux. On va faire une coupe et un tirage en 9. Alors, allons-y. Nous avons le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, on parle d'action par rapport au passé. Alors, le 8 de coupe nous dit que vous êtes peut-être dans votre quête spirituelle. Vous vous êtes retiré du monde pour aller de l'avant, justement. Pour un changement de plan, un changement aussi sur vos peurs. Vous êtes peut-être actuellement en train de faire voilà, ce changement, essayer de guérir, de surpasser vos peurs par rapport à l'inconnu. On vous dit que c'est l'heure du changement, en tout cas dans votre vie. Il faut se mettre en action, il faut changer une situation. Cette situation, pour moi, c'est le fait de vous être retiré du monde, vers l'ouverture aux autres. Il y a du changement. Il y a du changement à arriver. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit que... Ouais, il y a une libération là qui va avoir lieu sur les freins.
le fait que vous vous bloquiez hein, à agir, à vous ouvrir aux autres, on reprend foi, on se libère là. Il y a une libération les taureaux. Et il y a vraiment cette notion hein, de passé qui est là. Hein. C'est vos peurs hein, sont dues à vos expériences passées. Alors, on commence. On a ce 9 de denier. Donc, on parle de... peut-être que également, cette retirée du monde, j'ai envie de dire, vous a permis aussi hein, de retrouver un bien-être. Peut-être que vous vous êtes investi aussi hein, dans le travail. Et là, vous commencez à récolter hein, les fruits de votre travail. Il y a une certaine satisfaction pour moi, côté financier, matériel. On a la reine de bâton. On parle d'une personne là, plutôt dynamique, leadership, hein, qui reprend le contrôle, j'ai envie de dire, de sa vie. Également, on parle d'amour qui est optimiste, mais qui est indépendante. Peut-être que j'ai quelqu'un qui a retrouvé son indépendance là. Nous avons le commencement. Il y a bien quelque chose qui va commencer sentimentalement, émotionnellement. On parle de générosité, de beauté, de chaleur à venir, de nouveauté. Alors, ça va, elles sont toutes à l'endroit les lames pour l'instant. Donc 5 de bâton, du coup comme elle est à l'endroit, moi je le prends plutôt positivement. C'est on relève un challenge, dans sa vie. On retrouve de l'énergie. On accepte et on utilise peut-être sainement sa colère. Peut-être qu'il y a eu de la colère dans le passé. Il y a une belle évolution là par rapport à un conflit que vous avez pu vivre. Des discordes, j'entends. Et là, il y a une belle évolution. Il y a une belle évolution et c'est une évolution saine. Ah, l'entourage. On a l'empereur dans l'entourage, mais qui est à l'envers. On parle de contrariété avec une personne d'une certaine autorité dans l'entourage. Une personne qui est rigide, qui oppresse, qui abuse peut-être également de son pouvoir, si elle a un pouvoir peut-être, si c'est un père ou autre. C'est une personne qui abuse de son pouvoir. On est en conflit avec cette personne, il y a des hostilités. On peut parler aussi hein, d'un souci avec la figure paternelle. Peut-être que vous avez des problèmes avec votre père ou une figure paternelle dans votre entourage. On peut ressentir une certaine cruauté de cette personne ou une certaine violence aussi. Est-ce que cette personne, vous aurez pas... Peut-être qu'elle vous a isolé, cette personne. Et là, on parle avec ce 8 de denier. On va atteindre un objectif. On a énormément travaillé. On a une certaine satisfaction parce qu'on a fait du bon travail. Malgré qu'il y ait eu peut-être des difficultés à apprendre, peut-être que cette personne a amené des difficultés pour que vous puissiez accomplir un objectif. Elle vous a peut-être empêché. Moi, j'ai l'impression que oui, j'ai cette personne, malgré que cette personne était présente dans votre vie, vous avez tout de même réussi.
mais ça a dû demander beaucoup de force en vous. Et on vous dit que vous allez recevoir, hein, on a l'équilibre, hein, dans le futur. En tout cas, le côté financier, j'ai l'impression qu'il est très important là. Matériel, pour vous, il est très important. Pour le côté avoir son autonomie, son indépendance par rapport à une figure, donc à un homme, hein, on va dire, là, vous pouvez interchanger les énergies aussi, hein, mais on dit bien, hein, que il y a eu un conflit, hein, il y a peut-être eu beaucoup de colère, hein, mais maintenant vous savez gérer ça positivement. Oui, vous avez eu un but, vous aviez un objectif, vous avez énormément travaillé, mais ça n'a pas été sans difficulté. Moi, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Euh, cette personne n'avait pas envie de vous voir, j'ai envie de dire réussir. Et pourtant, vous avez la réussite. Donc, il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Ça peut être compliqué si c'était voilà, un conjoint ou une conjointe, hein, qui était dans cette énergie, hein, d'abus de pouvoir, tout ça, par rapport à sa position à vous également. Oui, on peut avoir peur de retomber en fait, hein, sous la même emprise, mais on vous dit faites confiance. Là, c'est une nouvelle personne, mais qui va embellir votre vie, qui va vous apporter un plus, mais pas de moins. J'aimerais bien notre message sur l'empereur. Cet empereur ne voulait pas que vous puissiez réussir, avancer sans lui ou sans elle. Cette personne était sans doute agressive, peut-être même arrogante. Elle se sentait... elle voulait commander, elle voulait avoir tout. Elle voulait vraiment l'emprise, hein, sur votre vie. Elle voulait avoir le contrôle sur vous. Ça a duré un certain temps. Ça a duré un certain temps. On parle d'oppression, hein, quand même. Hein. Une personne, hein, qui voulait vous isoler de tout. Qui voulait imposer, j'entends, sa loi, mais simplement sa loi. Comment on dit déjà? Alors, c'est sa loi, mais euh, ce n'est pas forcément, hein, des lois, la loi de tous, quoi. C'est sa loi, hein, cette personne, ouais, elle voulait vraiment s'imposer dans votre vie, vous empêcher d'avancer, vous empêcher de briller aussi, hein, de réussir, hein, par vous-même. Si jamais elle vous voyait réussir, son but, c'était de vous faire échouer. Cette personne n'est pas ce qu'elle paraît être. Peut-être que devant les autres, elle paraissait comme une personne formidable, une belle personne, mais en vrai, c'était que dans l'apparence. Elle cachait sa véritable nature, cette personne. On prend ses responsabilités. On travaille beaucoup, hein. On a beaucoup de responsabilités. Ouais. J'ai envie de dire,
Si on doit tout porter, bah, pourquoi ne pas s'éloigner tout simplement? Pourquoi ne pas partir, changer d'horizon? euh, euh, c'est vraiment ça, quoi. Aller voilà, sur un autre continent, déménager, mais pourquoi rester avec cette personne? Puisque de toute façon, on porte déjà tout. On a déjà elle nous cause énormément de problèmes, cette personne. Alors pourquoi rester avec elle? Euh, Autant vivre des problèmes, mais sans cette personne qui n'en crée en plus, finalement. Pour les signes, nous avons... Alors, je vais essayer d'être précise. Alors, nous avons le signe du bélier. Nous avons le signe du bélier. On a également les signes de terre, donc Capricorne, Taureau et Vierge. Et avec... qu'est-ce qu'on a comme signe? Le signe du cancer aussi. Signe du cancer et signe des poissons. Donc voilà pour les signes. C'est juste indicatif. Hein. Qu'est-ce que je voulais voir? Oui, on a eu beaucoup de peine, hein, de difficultés à récolter les fruits de son travail. C'est comme si cette personne, dès que vous gagnez un petit peu d'argent, elle arrivait soit à tout vous prendre, soit à tout dépenser. Mais moi, j'ai l'impression que si vous êtes dans cette situation, pourquoi pas mettre un tout petit peu de côté? On parle que vous allez avoir les clés, vous allez trouver la solution pour vous en sortir de cette situation. Vous allez trouver une solution. Alors, on a le premier décan des taureaux, là, qui ressort. Oui. Cette personne qui se fait plaisir à vous faire du mal, bah, la fin approche. Hein. J'ai l'impression que son but, c'était de vous, comment dire, vous épuiser psychologiquement pour vous empêcher de réussir, d'arriver à votre but. Oui. En fait, quand vous étiez bien, cette personne, ou quand vous êtes bien, cette personne, elle s'arrange pour être froide. Et on vous dit que du coup, hein, vous vous êtes peut-être même isolé, mais ça a été un isolement non salutaire pour vous. Ça vous a peut-être empêché de pouvoir avoir une main tendue, de trouver du soutien. Moi, je sens, j'ai des taureaux là, vous vous êtes peut-être vraiment isolé à cause de cette personne, des autres. Et c'est pour ça, là, j'ai quelqu'un qui rentre dans votre vie, et là, elle va vous... J'ai l'impression que vous allez avoir une aide salutaire, là, enfin. Vous allez pouvoir sortir de cette situation. Ouais, sortir de vos peurs, de vos angoisses, hein, avec ce 9 d'épée. On libère, hein, on libère tout ce qu'on a en soi, là. Tout ce qu'on a gardé en soi. Et je vais prendre un dernier message. Ouais. Pour se débloquer, justement. Là, il faut se libérer, voilà, de ses peurs, de ses émotions, de ce qu'on a gardé pour soi. Ça a pu demander du temps, mais on vous dit que ça va être bénéfique. Cette libération va être bénéfique. Cette personne, oui, elle arrivait en fait à vous empêcher de vous reposer, de vous ressourcer, de récupérer en vous attaquant, j'ai envie de dire, soit physiquement, alors il y a peut-être de la violence, mais c'est surtout psychologique. Parce qu'on dit bien que dans les apparences, cette personne, on la trouve merveilleuse. Mais, en réalité, c'est simplement en apparence. Je prends une petite dernière. On va couper.
C'est peut-être ça le travail, hein. Couper. Hein. Alors, est-ce que vous avez eu une démarche auprès de la justice hein, et finalement, vous, ça vous a peut-être bloqué, vous êtes peut-être dans une attente de décision. Euh, j'ai l'impression que la justice n'a pas été de votre côté. Peut-être que cette justice, elle s'est trompée. Voilà. Elle a regardé l'apparence de cette personne et elle s'est mise de son côté. Moi, j'ai l'impression que là, vraiment, la justice, en tout cas, n'a pas... Vous avez l'impression que euh, c'est pas de votre côté. On vous dit qu'il faut mettre en œuvre hein, pour s'entourer des bonnes personnes. Peut-être que vous avez été entouré aussi hein, des mauvaises personnes ou ah, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là, mais vous avez travaillé très dur. Hein. Vous avez, vous fournissez énormément hein, d'efforts en tout cas pour sortir de cette situation. Et vous comptez. Ouais. Pour moi, on cherche à se séparer là. Moi, j'ai quelqu'un en plus qui n'a jamais su apprécier votre présence, ce que vous pouviez lui donner. Euh, cette personne n'a jamais agi en votre faveur. Rien ne bouge en fait dans cette situation. C'est pour ça, pour vous en sortir, euh, peut-être que vous cherchez voilà, cette indépendance, cette autonomie financière, matérielle, pour justement vous libérer de cette personne. Mais moi, j'ai vraiment hein, cette sensation que là, on est dans une situation, il faut se libérer d'une personne oppressante. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Et pourtant, vous allez faire une nouvelle rencontre. Et cette nouvelle rencontre, c'est marrant, j'entends que c'est quelqu'un qui pourrait entendre du bruit, il pourrait y avoir un tapage. Euh, c'est marrant, c'est peut-être ça en fait la nouvelle rencontre. C'est quelque chose qui se produit et quelqu'un qui intervient. Et cette personne va vous aider. Elle va vous soutenir, ça peut être un voisin, une voisine. Ouais. Elle va analyser la situation. Pourquoi tant de bruit, tant de tapage? Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Alors. Et elle analyse, c'est marrant, c'est comme si elle vous sentait vide. Elle pourrait vous sentir ouais, comme un vide en vous, assez froide. Et pourtant, elle va ressentir... c'est comme si elle pouvait ressentir tout de même que vous êtes une belle personne, mais que dans votre relation, il n'y a pas d'amour en fait. Moi, j'ai une personne qui s'aperçoit de quelque chose, qui sent, qui va analyser, qui va dire, tiens, cette relation est bizarre. Hein. Et cette personne va vous apporter sa coupe hein, pour vous aider à trouver votre équilibre, pour vous libérer. Elle va, en tout cas, elle peut vous apporter un soutien. C'est pas elle qui va tout faire, mais elle pourrait être, voilà, une présence hein, qui soutient et peut-être un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire à une personne hein, qui vous donne son cœur. Mais en tout cas, c'est une personne qui va vous tendre la main, qui va vous soutenir. Oui, pour vous libérer. Pour recommencer une vie à zéro. Pour un nouveau départ pour vous. Oui. Et pour vous aider à réaliser ce souhait.
Ce souhait, vous, c'est un nouveau départ. Ouais. Ce souhait, c'est un nouveau départ. C'est quitter cette personne qui est oppressante. Donc voilà, pour vos messages, les taureaux, je vais finir avec l'oracle des anges. Pardon, l'oracle des anges de Dorine Virtue. Ouais, on a besoin d'air, hein. On a besoin de s'évader. On a besoin de se libérer là, air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc voilà, vous avez besoin d'air, les taureaux là. Vous avez vraiment besoin de vraiment vous libérer hein, de cette personne, de cette situation hein, oppressante. Et vous n'avez rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc voilà pour vos messages les taureaux. Donc voilà, ne prenez que les messages hein, qui résonnent en vous. Et puis bon bah on sent la liberté. On sent que on va réussir à se libérer d'une situation ou d'une personne oppressante. On travaille énormément peut-être à retrouver cette autonomie, cette indépendance financière, matérielle également, qu'on avait peut-être perdue avec cette personne. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous donc pour vos likes, vos commentaires. Donc voilà, merci pour votre présence. Merci à tous les abonnés et bienvenue aux nouveaux. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.